Salut Véronique! Salut Julien! Alors aujourd'hui j'ai l'impression qu'on travaille un fruit de saison. Tu peux m'en dire plus? Voilà, on va travailler la pomme, on va faire des tartes aux pommes. Des tartes aux pommes. Deux façons de faire une tarte aux pommes. Avec un coulis, enfin une base de compote. Oui. Et l'autre c'est avec un flan. Avec un flan. Voilà. Ok, donc on super. va faire deux tartes. Donc pour ça j'ai besoin de pâte levée. Là, voilà. Je l'ai déjà faite. Il faut aller voir le lien la pâte levée sur ma chaîne YouTube. Dans la description. Voilà. Donc j'ai besoin de pâte levée. Pour la première, la tarte au flan, ben, simplement on a besoin évidemment de pommes, deux œufs, un œuf et un pour la dorure, de la poudre d'amande, de la crème, 30% ou 35% de matière grasse, un petit peu d'amande effilée, ça c'est facultatif, c'est pour la décoration. En déco. La deuxième tarte, c'est avec de nouveau des pommes et une base de compote de pommes, avec les pommes évidemment du jardin. Voilà la deuxième. Donc voilà. Deux tartes pour le prix d'une aujourd'hui. Bon, pour à peu près une plaque de 25 cm. Voilà. Voilà. C'est parti. Je vais commencer par étaler ma pâte, qui a déjà un petit peu levé, vous voyez, elle est bien souple. Je vais l'étaler comme on va dire d'habitude, puisque j'ai déjà fait quelques recettes de tartes. Je la fais tourner pour qu'elle reste le plus ronde possible. Voilà, je vais graisser ma platine à tarte. On graisse la platine. Surtout bien les bords pour bien coller la pâte dessus. Voilà. Ma pâte est bien souple, donc je n'ai pas peur, elle ne peut pas se déchirer. Voilà. Donc je vais la mettre à la mesure de ma platine, de cette façon. Je pousse avec mon doigt dans le creux, ici. Voilà. Ma plaque, je vais la laisser poser un tout petit peu, le temps que je découpe mes pommes. Ok. Voilà, pendant le temps de pause de la pâte, je vais éplucher mes pommes et les couper en quartiers. Ok, c'est parti. Voilà. J'essaye de faire des quartiers bien tous les mêmes. J'enlève le milieu délicatement pour garder les morceaux entiers. Et puis je vais découper des petits quartiers comme ceci pour qu'ils fassent 4 mm d'épaisseur. C'est parti. Ok. Voilà, super. Toutes les pommes sont coupées. Je n'oublie pas d'allumer mon four à 200 degrés, 180 pour suivant le cas. Ça c'est suivant les fours. Voilà. Donc je vais faire mes deux tartes. La pâte un petit peu levée. Je n'oublie pas de piquer. Les petits trous. Voilà. Très important. Alors je vais déposer mes pommes comme ceci. Et je vais faire tout le tour de la tarte. Je mets le côté plus épais de la pomme vers l'extérieur pour que ça fasse un bel arrondi. Voilà. Waouh. Voilà. Et voilà. Voilà Julien, ça c'est pour la première tarte. Je vais encore mélanger les, pardon, les œufs avec la poudre d'amande et la crème. Ok. Voilà, je vais battre mon œuf avec la crème. Un œuf et la crème. Je vais ajouter la poudre d'amande. La poudre d'amande directement. Plus pas obligatoire, ça c'est vraiment comme on veut. C'est bien meilleur. Voilà, ici je prends un œuf entier pour faire la dorure. Faut pas oublier, pour que les bords soient bien dorés. Alors, je vais en mettre sur les bords.
Je peux en ajouter un petit peu ici, dedans. Voilà. Ok. Voilà, mon mélange, je vais le verser sur mes pommes. On essaye d'en avoir pour en mettre un peu partout. Voilà. Voilà, je fais couler un petit peu la crème dans tous les sens. Et puis, je vais mettre un petit peu d'amandes effilées. La garniture. Pour décorer. Elles vont griller par la cuisson. Ok. Voilà. Tout simplement. C'est très simple, mais délicieux. Voilà ma première tarte. La deuxième tarte. La première est faite. La deuxième tarte avec la compote. Ok. Mais je vais prendre ma compote. Je vais en étaler dans le fond de ma tarte. Ok. Voilà, il est bien généreux. Bien généreux, un petit centimètre d'épaisseur. Il n'en faut pas non plus de trop. Voilà. Et ensuite, ben, je vais faire la même chose que pour l'autre tarte. Je vais mettre mes petites lamelles de pommes. Voilà. Et là, je crois que j'aurai un peu trop de pommes, mais ça dépend un petit peu de leur grosseur. Donc on aura vraiment deux textures différentes, deux plaisirs différents. Je mets assez de pommes tout de même pour qu'on ait quand même quelque chose de consistant quand on va mordre dans la tarte. Voilà. On ne les étale pas trop. Voilà, Julien, ma deuxième tarte. Waouh, magnifique. Je vais prendre un autre œuf et là, je vais dorer de nouveau les bords. Voilà. Si on veut, on met un petit peu de sucre, mais c'est pas toujours nécessaire. Ça dépend du taux de sucre que contiennent les pommes. Voilà. Moi, ici, je n'en mets pas. Voilà, nature. Je peux aussi mettre des amandes si je veux, ou de la cannelle, mais là, je n'en mets pas pour l'instant. Donc, je vais mettre mes deux tartes au four. Donc, ça part au fourneau. Merci, voilà. Et ça part. Les mettre combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Environ au four. Nickel. À tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, Julien. Ok. Ouais. Bien doré. Yes. Voilà. Waouh. Super, magnifique. On voit que les amandes ont un petit peu doré. Oui. C'est super. Voilà. Alors, pour les démouler, je fais glisser ma spatule tout autour. Voilà. Je vais donner un petit seau. Je regarde qu'elle est bien décollée. Je donne un petit seau. Et voilà ma tarte est démoulée. Je m'assure que c'est bien cuit sur le dessous. Et là, elle est bien dorée. Magnifique. Donc, elle est parfaite. Voilà, Julien. Je vais démouler la deuxième. Et sinon, bah, ce sera bon appétit pour le goûter. Allez, bonne dégustation à tous. Et n'hésitez pas à faire ça par ces temps d'automne. A plus. Et à bientôt sur une prochaine vidéo sur YouTube. Salut les amis. À bientôt.